Top. Bezrat Hashem Yitbarach, on va commencer notre Chayei Moharan numéro 10. Baruch Hashem, on est toujours dans le même paragraphe qui s'appelle Sichot Hashayachim la Torot, c'est-à-dire toutes les conversations, les paroles, les mots, les histoires qui se sont passées autour des enseignements du Likutei Moharan. Alors on a étudié la Torah 1, 2, 3, etc., etc. Et là, ce qu'on va parler ce soir, c'est de la Torah numéro 21. La Torah numéro 21, mes amis, c'est autre chose que ce qu'on... Dans le Likutei Moharan, quand on commence les 10 premières Torotes, alors ok, on voit que c'est très compliqué, on voit que c'est énorme, il y a plein de sujets, il faut tenir la tête, il faut voir. Après, quand tu passes de la Torah 10 à 20, tu comprends un nouveau monde. C'est un nouveau monde totalement. Mais quand tu passes de 20 à 30, là c'est pas pareil. La Torah numéro 20, 21, 22, 23, 24, 25, ce sont des Torotes, on dit en hébreu Chovkot Olam, qui englobent le monde en entier. La Torah Chafalef, c'est une Torah qui est basée sur ce qu'on avait dit comme la Torah numéro 20, le cours dernier, c'est sur le Zohar HaKadosh, sur le Sifra Mitzniuta, un livre dans un livre du Zohar HaKadosh que Yaakov Avinu il a écrit. Et là-bas, il parle des choses qui sont inimaginables dans tous les niveaux possibles. Et on parle là-bas de choses très, 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 très compliquées, très puissantes, très profondes, des sujets inimaginables. La Torah, alors Rabbeinu, il dit Achar kach beshavuot, shechal az biyom revi vechamishi. Shavuot de cette année-là, tombé mercredi et jeudi. Amar Torah Tfila la Habakkuk. Rabbeinu, il a dévoilé la Torah numéro 19, Tfila la Habakkuk. C'est quoi cette Torah-là? C'est la Torah du langage. Là-bas, Rabbeinu, il parle de Lashon HaKodesh, premier niveau. Deuxième niveau, Lashon Targum. Troisième niveau, les Shonot Amin, le langage saint, le langage du Targum et le langage, les mauvais langages. Et Rabbeinu, il dévoile des secrets énormes sur les langues, sur toutes les langues. Qu'il y a une langue première, il y a une langue deuxième et il y a une langue troisième. Et que toutes les choses qui se passent dans le monde se fait à travers les mots qui ont été décrits, qu'on les dit dans nos bouches, dans certaines façons, dans certaines langues. Rabbeinu, il dévoile des secrets énormes à ce sujet-là. C'est une Torah que Rabbi Nathan, il a été très impressionné de cette Torah-là, très impressionné. Et c'est la première Torah que Rabbi Nathan, il a commencé à écrire des explications sur cette Torah dans le Likutei Halachot, la Torah 19. On va retrouver des Likutei Halachot sur la Torah 19, énormément dans plusieurs halachas du Likutei Halachot, en nommant le Aleph. Vous savez, dans Ilchot Filin, il y a halacha Aleph, halacha Bet, halacha Gimel, halacha Dalet. Dans Ilchot Shabbat, il y a halacha Aleph, halacha Bet, halacha Gimel. Dans Ilchot Tzitzit, il y a halacha Aleph, Bet, Gimel. C'est quoi Aleph, Bet, Gimel? En premier temps, il a écrit Aleph. Après, en deuxième temps, il a écrit Bet. Après, en troisième temps, il a écrit Gimel. Quand tu vois que tout ce qu'il a écrit, c'est Aleph, ça veut dire que c'est en premier temps. Rabbi Nathan, en premier temps, c'était la première Torah, Torah 19, que Rabbi Nathan, il a commencé à écrire des Chidushei Torah dans le Likutei Halachot, parce que pour vous rappeler, le Likutei Halachot, mes amis, ce sont des explications que Rabbeinu a demandé à Rabbi Nathan d'être Mechadesh, de faire des Chidushei Torah sur sa Torah et de l'écrire dans le Likutei Halachot. C'est Rabbeinu qui lui a demandé. Et il le faisait d'une certaine façon. Mais la première Torah que ça l'a marqué énormément et qu'il a commencé à écrire des Chidushei Torah dans le Likutei Halachot, c'était sur la Torah 19, parce que la Torah 19, c'est une Torah qui révolutionne, c'est toute une nouvelle idée qui change toute la vision
du monde en entier, de tout ce qui se passe dedans. Ça veut dire quand tu commences à étudier cette Torah, il te donne des bases, des choses que tu vois le monde complètement d'une autre façon. Donc, Acharka, il dit Rabbi Nathan, après Shavuot, Beoto Akaïtz, ouais. L'Ilui Nishmat Marcel Mesaouda Dvora Bat Simcha, Ezrat Hashem, Soutra Ben. Et alors maintenant il s'est passé quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est que après Shavuot, c'est l'été. Depuis Shavuot jusqu'à les 3 semaines, Rabbeinu, il a commencé à dévoiler la Torah numéro 21. La Torah numéro 21, elle s'appelle Atika Tamir Vesatim. Atika Tamir Vesatim en français. Atika, ça veut dire ancien. Tamir, c'est-à-dire très élevé. On parle de Tamir, c'est plus que élevé. C'est tellement c'est haut, ça te dépasse. C'est Tamir. Tamir, c'est Tamir Vesatim, donc élevé et caché. Et caché. L'ancien élevé, l'ancien suprême est caché. Atika Tamir Vesatim. Imaginez-vous, rien que la Torah, elle s'appelle comme ça. Voilà. Imaginez-vous déjà les mots de quoi on parle. Cette Torah, elle est basée sur le pasuk Beha alotra et tanerot, Yahiru shivat tanerot. Quand Aaron à Cohen, Akadosh Baruch Hu, il demande à Aaron à Cohen d'allumer la menorah, il lui dit quand Beha alotra et tanerot, quand tu allumerais, il faut voir la flamme, il faut que la flamme elle s'élève de elle-même, etc. Et là-bas, Rabbi Nachman, il va parler d'un secret qui est énorme. Il va dévoiler que la menorah, c'est la figure d'un homme. Et les 7 candélabres, c'est les 2 yeux, les 2 narines, la bouche et les 2 oreilles qui forment les 7 branches de la menorah. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit qu'il faut faire? Il y a écrit que le Aaron à Cohen, il doit allumer la menorah. Et il dit Rabbeinu, il y a un travail qu'on doit allumer notre menorah en protégeant nos oreilles, nos yeux, nos narines et notre bouche. Rabbeinu, il donne exactement l'indication exacte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver, pour protéger nos yeux, nos oreilles, nos narines et notre bouche. Et il dit que quand un homme il ne tombe pas dans ces fautes-là, alors la menorah, elle est allumée. Alors la menorah, elle éclaircit. Alors, c'est quoi les choses qu'il faut être sauvé? Alors Rabbeinu, il nous enseigne. La bouche, c'est quoi les amis? De quoi il faut garder la bouche? Du sheker, il dira Rabbeinu, du mensonge. Pas d'autre chose, bien sûr d'autre chose, mais pour que ça doit être allumé, pour que la menorah elle soit allumée, il faut garder sa bouche de ne pas dire de mensonge. Et il doit avoir, c'est quoi le nez? Le nez, c'est la Hirat Shamayim. Hirat Shamayim. Parce qu'il y a écrit Ve'aricho ve'irat Hashem. Que la Hirat Shamayim, ça se sent. Ve'aricho ve'irat Hashem. Donc c'est quoi la crainte de Dieu? C'est la Hirat Shamayim. Et il doit avoir c'est quoi les oreilles les amis? Les oreilles c'est quoi? La Emunat Chachamim. Écoutez les Chachamim. Comment on écoute les Chachamim? Avec les oreilles. Quand un homme il va écouter les paroles des Chachamim, grâce à ça, il va réparer ses oreilles. La bouche, c'est le mensonge. Le nez, c'est la Hirat Shamayim. Et les oreilles,
c'est la Emunat Chachamim. Et c'est quoi les yeux? De ne pas voir du mal. De ne pas voir le mal. Juste exactement, de ne pas voir le mal. De s'efforcer de ne pas voir le mal. Quand un homme, il voit le mal, il détruit ses yeux. Et ça, c'est très grave. D'accord? Donc, Rabbeinu, il nous enseigne qu'il y a une façon, il y a une façon d'allumer la menorah. C'est comment on allume la menorah quand on essaye de se protéger de ces choses-là. Maintenant, ça veut dire quoi d'allumer la menorah? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'était important d'allumer la menorah, les amis? C'est quoi la menorah, de base? C'est la présence de Dieu. Pour éclairer, non, pour faire le contact avec Hachem. Alors, quand une maison elle est éteinte, ça veut dire qu'il n'y a personne. Hachem il dit dans ma maison il faut que la lumière elle soit toujours allumée. Pourquoi? C'est ma présence. Tant que c'est allumé, c'est présent. Akadosh Baruch Hu il est là. Quand c'est exactement ça avec l'être humain. Ça veut dire quoi? Avec l'être humain, il y a une façon où on ne sent pas qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Tu sens pas que tu es assez propre ou alors tu laisses assez de place. Alors attends, alors ça c'est sûr. Le sentiment, c'est vrai. Mais il y a une façon de comment on explique ces choses-là. Ça veut dire, Rabbeinu il donne un conseil. Comment faire en sorte que tu sens qu'il y a vraiment la présence d'Hachem sur toi. Tu es la représentation d'Hachem. Tu es lumineux. Tu es lumineux. Rabbeinu, il appelle ça dans le Likutei Moharan Shefa Eloki, une abondance divine. Tu sais ce que c'est, Amen, quand quelqu'un il a une abondance divine sur sa figure, il représente tout. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Quand il parle de Hilbodedut, tu sens Hilbodedut. Quand il te parle de la Torah, tu sens la Torah. Quand il te parle de la Teshuvah, tu as envie de faire Teshuvah. La personne, elle est là, c'est Dieu qui parle. C'est le Shefa Eloki, il a une abondance de divinité inimaginable. Inimaginable dans tout. Il dit Rabbeinu, ça, on a la possibilité, chacun d'avoir ça. Il faut allumer les bougies. Comment on allume les bougies? Alors il nous dit de ne pas mentir avec la bouche, d'avoir de la Yirat Shamayim, c'est le nez, d'entendre la Emunat Chachamim et d'essayer de voir que du bien, de ne pas voir le mal. Alors il dit Rabbeinu, quand un homme il essaye de vivre de cette manière-là, il réussit à faire en sorte comme si qu'on t'allume tes bougies, comme si qu'on t'allume ta menorah, comme si que tu es éclaircissant et énorme. Elle vient d'où cette lumière-là, mes amis? C'est qui cette lumière? C'est quoi cette lumière? C'est quoi? C'est quelque chose. C'est quoi cette lumière? Rabbeinu, il vient, il dit, c'est la Shrina. C'est la Shrina. En fait, la Shrina, elle cherche un endroit où être paisible. Jusqu'à que le temple il était construit, la Shrina, elle habitait dans le temple. Et elle était contente dans le temple. Mais depuis que Chas Veshalom, le temple a été détruit, alors la Shrina, elle cherche une maison où être. Elle cherche où je peux être. Qui veut me recevoir chez elle à la maison? Qui veut m'accueillir? Qui a de la pitié pour moi? Qui? Alors il dit Rabbeinu, un homme qui garde la menorah, il allume une bougie et il fait montrer à la Shrina, je suis là. C'est comme un monsieur qui marche dans la forêt où tout est noir. Elle cherche, elle dit ah il y a une maison là-bas. Ça lui donne de l'espoir pour aller là-bas. Il dit Rabbeinu, un homme qui garde sa bouche, son nez, ses oreilles et ses yeux, de manière qu'il ne ment pas, qu'il essaye d'avoir de la Yirat Shamayim, qu'on essaye d'écouter les Chachamim et de voir que du bien, cet homme-là, il l'éclaircit. Et au moment où il l'éclaircit, il allume un espoir à la Shrina pour dire à la Shrina, viens chez moi. La Soli Mikdash, c'est comme un Mikdash, Nahon.
Et là, la Shrina, elle vient résider dans cette personne. Et quand la Shrina, elle vient résider sur cette personne, ça s'appelle que cette personne-là, elle a le Shefa Eloki, l'abondance divine. C'est énorme, c'est énorme. Mais maintenant, mes amis, il y a une continuation à tout ça. C'est quoi la continuation à tout ça? Rabbeinu, il dévoile un chidouche, mes amis, écoutez comment c'est exceptionnel. Dans le Tikkun Zohar, le Tikkun Chavbet, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle d'un sujet que Rabbeinu il rapporte dans cette Torah-là. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dû être caché dans une grotte pendant beaucoup d'années, lui et son fils. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il commente pourquoi ça lui est arrivé. Normalement, un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne doit pas être poursuivi de cette manière-là. Quelle faute il a fait pour qu'il soit poursuivi? Quelle faute il a fait? Pourquoi il doit souffrir autant? En plus, on raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il creusait un trou par terre et pendant les 6 jours de la semaine, il était enterré. Il se couvrait avec de la terre et ils étudiaient et il mettait ses habits, il les gardait pour Shabbat, pour s'habiller l'Ichvot Shabbat. Et son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai après 12 ans sortir de la grotte, il a vu son corps. Il a vu que son corps était rempli de vers de terre et rempli de sangsues, de champignons. Vraiment, sa peau était déchiquetée, vraiment. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a attrapé comme ça sa joue. Il a dit, malheur à moi que je te vois comme ça. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, heureux que tu me vois comme ça. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commenté pourquoi il a dû être 12 ans, 13 ans dans la grotte, dans une situation abominable. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle de quelque chose, écoutez très très attentivement mes amis, de quoi on va parler ce soir, c'est quelque chose qui est de la réalité de tous les jours. C'est important de connaître et d'apprendre ces choses-là. Comme je vous ai expliqué, mes amis, il y a la Shrina Kdosha qui équivaut, si on veut, à la femme d'Hachem. C'est pas la femme d'Hachem, c'est une partie de Dieu qui est considérée, on va dire, comme la femme de Dieu, on va dire. C'est pas la femme de Dieu, Chas v'Shalom, parce qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de... Mais c'est une Torah Zibra Belashon Bnei Adam. On parle, c'est une image, on va dire, c'est une image. Maintenant, la Shrina, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, la Shrina, elle est un petit peu comme Nida avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'elle est éloignée, elle ne peut pas se rapprocher de nous. Et comment elle a Nida, la Shrina? Eh bien, c'est avec nos fautes. Quand on fait des fautes, Chas v'Shalom, pas toutes les fautes, mais il y a certaines fautes qui sont très graves. Quand on désespère, quand on tombe dans la tristesse, quand on tombe dans la émouna, quand on a des questions sur Dieu, des choses comme ça, ça crée du sang à la Shrina. Et ça crée encore plus une séparation entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et il n'y a pas plus grave que ça, mes amis, quand Akadosh Baruch Hu et la Shrina ne sont pas ensemble. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on essaye de faire, c'est, on dit les Shem Yichud pour l'union, Kucha Brichu ou Shrinte, pour l'union de Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Tout ce qu'on fait, c'est on veut que Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ils se relient ensemble et qu'ils forment une seule entité. C'est tout ce qu'on veut. On veut que papa et maman, ils sont à la maison. Mais malheureusement, avec beaucoup de fautes qui se sont accumulées et qu'il y a, alors la Shrina, elle s'éloigne. Ça, c'est une chose. Maintenant, mes amis, il y a des fois des personnes que quand ils font des fautes, alors on va faire en sorte, la Shrina elle-même, elle va se cacher de la personne. C'est quoi la Shrina, mes amis, par rapport à nous? Quand on ressent, la Shrina, elle vient du mot Shochen.
Shochen, c'est-à-dire résider. Comment tu as dit? Résider. Vous savez, vous connaissez cette sensation, des fois tu sens Hachem, tu sens de la sainteté. Des fois on ressent ça à Yom Kippour, on sent ça quand tu es au Kotel honnête, ou à Hatzot, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou alors quand tu vas dans la forêt, tu parles à Hachem. Il y a des petites sensations où tu sens à Ouman, Erev Rosh Hashanah, Shabbat, il y a le Shabbat, le Seudah Shlishi, dans le soir de Shabbat. Il y a des moments, mes amis, qui sont que chacun, en fonction de ce qu'il ressent, on arrive à ressentir comme une présence, comme une sainteté, quelque chose qui n'est pas explicable. C'est quoi ça? Comment on peut l'expliquer ça? C'est très simple. C'est la Shrina Akdosha qui vient proche de toi. Alors tu ressens sa présence, tu ressens Hachem. Alors les tzadikim, ils ont maintenant, il y a deux niveaux. Il y a que la Shrina, elle vient et elle t'éblouit par sa lumière, mais elle n'habite pas chez toi. Tout à l'heure, on a parlé que quand tu allumes, elle habite chez toi. C'est pas pareil. Les tzadikim, eux, la Shrina, elle habite chez elle. Nous, ce qu'on parle, c'est que là, la Shrina, elle va se promener. Elle va essayer de voir qui sert Hachem. Qui pense à moi? Qui ne va pas penser à cet avot? Qui a encore une pensée pour la Shrina Akdosha? Qui se lève à Hatzot pour moi? Pour qui on se lève Hatzot, mes amis? Pour la Shrina Akdosha qui n'a pas de maison, qui est là et qui pleure. C'est Rachel Imen ou Rachel Mevaka Al-Banea, Rachel qui pleure pour ses enfants. Alors de temps en temps, quand on sert Hachem, alors Akadosh Baruch Hu nous fait goûter la présence de Dieu. Comment il nous fait goûter la présence de Dieu? La Shrina, elle vient vers nous. Et nous, on est éblouis, éclaboussés par sa lumière. On ressent une petite, une belle étincelle. Ça peut être de la joie, ça peut être de la crainte de Dieu, ça peut être de l'amour, ça peut être un envie de vouloir faire des choses et de voyager dans des kivrei tzadikim, etc. Ça s'appelle que la présence de la Shrina, elle est proche de toi. Et vous savez quoi, mes amis? C'est nous-mêmes qu'on a demandé ça à Hachem. Dans le ciel, avant qu'on ait descendu dans ce bas monde, on a dit à Hachem, Hachem, comment on va tenir dans ce monde matériel? Comment? C'est une grande question. On a dit à Hachem, il y aura des tavot, il y aura des problèmes d'argent, des problèmes conjugaux. Le monde, il est tellement compliqué, c'est tellement dur. Rien ne se passe comme tu veux, comme tu penses, comme tu crois. C'est très compliqué, tout est un vrai travail. Comment je vais tenir, Hachem? Comment je vais tenir? Qu'est-ce que Dieu nous répond avant de descendre dans ce monde-ci? De temps en temps, je vais te donner la Shrina, et quand tu vas goûter la Shrina, quand tu seras à côté de ta maman, parce que c'est notre maman, la Shrina, c'est qui? La seule qui nous comprend, la seule qui nous comprend, c'est notre maman. La Shrina, elle est toujours de notre côté, la Shrina, elle va plaider pour nous envers Hachem. La Shrina, elle va aller vers Hachem et elle va dire Hachem, Hachem, aie pitié de tes enfants. Regardez comment ils souffrent en bas. La Shrina, c'est notre maman. On peut tout lui dire à la Shrina, elle nous comprend parfaitement. Même quand on est des fautifs, elle nous dit Kapara, Kapara, je sais, tu es mon fils. Parce que c'est ça la Shrina. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit je vais t'envoyer la Shrina Akdosha, elle sera proche de toi. Et ces petits moments que tu vas sentir de cette chaleur de la Shrina, ça va te donner de la force dans toute ta vie. Donc, mes amis, quand des fois on a cette sensation, c'est la plus grande preuve qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi en fait? C'est une sensation de la maman, de la maman qui vient et qui t'enlace et qui te dit mon fils, Yalouled, je t'embrasse, tu es le plus beau au monde, tu sens bon. C'est spirituel, bien sûr que c'est spirituel. Mais c'est une sensation qui est réelle, qui est physique. Ça veut dire que tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité. C'est quoi la sensation qu'on a à Motzei Rosh Hashanah? Motzei Rosh Hashanah, non mais même surtout après, parce que avant il y a un moment où tu ressens une tension du Yom Hadin. Tu sens une tension de la Torah, de la Teshuvah. Tu es là, tu es proche, c'est intense. Tu demandes pardon à Hachem, tu dis voilà, je regrette vraiment sur tout ce que j'ai fait, Ribono Shel Olam, je ne l'ai pas fait contre toi, je l'ai pas fait,
je suis juste un imbécile, c'est pour ça que je faute. Je veux que toi, je veux que être proche de toi, je veux que faire du bien, je veux surtout pas avoir aucune mauvaise pensée. Alors, la Shrina Kdosha, elle est là et elle nous donne ces sensations de vérité, ces sensations agréables de la présence divine d'Hachem Yitbarach, mamash, dans tous les jours. Et croyez-moi mes amis, quand vous appelez la Shrina, elle vient. La Shrina, elle dit moi je suis proche de toutes les personnes qui ont le cœur brisé. Quand il y a quelqu'un qui souffre, moi je suis là-bas. Quand il y a quelqu'un qui est malade, je suis là-bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la halakha, on n'a pas le droit de s'asseoir. Quand on vient voir un malade, on n'a pas le droit de s'asseoir à côté de sa tête. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est au-dessus de sa tête et on n'a pas le droit de s'asseoir en face de la Shrina. Tu es obligé de t'asseoir là où il est ses pieds, pas la tête. Parce que la Shrina, elle est avec les gens qui souffrent, avec les gens qui se rappellent d'elle, avec les gens qui pensent à elle. Qui pensent à elle tout le temps et qui se lèvent à Chatzot. C'est pareil. C'est juste le Akadosh Baruch Hu, c'est une partie d'Hachem qui est restée avec nous. C'est une partie d'Hachem qui est restée avec nous. Et cette partie-là, on appelle la Shrina Kdosha. C'est la Shrina, la présence. La présence. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile, dans le Tikkun Zohar, que des fois, mes amis, quand un homme faute, eh ben la Shrina va se cacher de cet homme-là. Elle va se cacher. Ouais, des fautes. Des fautes qui te fait tomber dans ta émouna. Des fautes qui te fait tomber dans le désespoir. Des fautes qui te fait tomber dans le vidouï dvarim, dans le tzadik haemet. On parle des fautes qui t'éloignent vraiment d'Hachem. Vraiment. Je ne parle pas d'un mouktsé, je parle des fautes qui t'éloignent de... Voilà, tu sens que tu te rabaisses, tu t'éloignes d'Hachem. Il y a des fautes comme ça, mes amis. Vous êtes avec moi tous, les amis? Soyez avec moi. Il y a des fautes. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, de quelle manière? D'une manière comme un labyrinthe. Ça veut dire que même si tu vas chercher la Shrina, tu n'arrives pas à la trouver. Parce qu'elle va se cacher, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme un labyrinthe. Comme quoi, il dit Rabbi Shimon? Comme les grands canyons. Vous connaissez les grands canyons? Dans les montagnes, il y a des fissures et des... Il dit, la Shrina, elle va aller dans des montagnes, dans des vallées, dans des trucs, pour aller se cacher pour pas que tu la trouves. Parce que si tu la trouves, tu vas être apaisé. Mais comme toi, tu fais beaucoup de fautes, des fautes qui me font mal à moi aussi. Mais c'est des fautes qu'il ne faut pas que tu tombes dans des fautes comme ça. Dans le désespoir, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'énervement, dans l'égoïsme, dans l'orgueil. C'est des fautes qui t'éloignent d'Hachem. Dans le Gamabrit, c'est des fautes qui t'éloignent de Dieu le plus au monde. Alors la Shrina, elle dit déjà c'est compliqué. Tu vas tomber là-bas, et ben je vais tout faire pour pas que tu me trouves. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand des fois un homme il tombe, elle se cache d'une cachette dans une cachette, et dans une cachette, dans une cachette, dans une cachette, jusqu'à que la personne, elle a beau chercher énormément, et elle ne trouve pas la Shrina. Ça veut dire quoi dans des mots simples? Je cherche Dieu, et je ne trouve pas. Je ne trouve pas Dieu. Je ne ressens pas. Je ne vis pas. D'une certaine façon. Je ne vois pas que je demande à Hachem de changer, je ne change pas. J'essaye de me travailler dans la Tavat Achilash, j'y arrive pas. J'essaye de me sanctifier dans le Gamabrit. Hein? De voir Hachem. Alors, c'est pas les résultats, mais tu as raison. Mais c'est un exemple. Ça veut dire tu perds la force, le goût, la lumière. Tu comprends pas ce que tu étudies, tu oublies ce que tu étudies. Ce que tu étudies ne te fait pas un rochem, un effet, ça ne te fait pas une trace, ça ne te marque pas. Ton cœur, il est trop dur, trop froid, il est trop de la pierre.
T'as beau lire des Teilim, du Likutei Tfilot, tu ressens rien, t'es là, t'es comme si t'es du fer, comme s'il n'y a rien qui passe, t'arrives pas à être sensible, t'arrives pas à comprendre quand tu fautes combien c'est grave. C'est quoi ces choses-là? C'est quelque part, tu n'as aucune... La shrina est loin de toi. C'est-à-dire, on ne te laisse pas goûter le goût de la spiritualité. C'est vrai que en fait, avec Jonathan, que la shrina est toujours là, c'est nous qui nous éloignons d'elle. Psychologiquement, elle est là. Là, c'est une autre notion. Non, là-bas, je parlais de Dieu, pas de la shrina. Ah, c'est des choses différentes. Là-bas, je parlais de Dieu. On ne peut pas s'éloigner de Dieu, c'est nous qui s'éloignons de Dieu, jamais Dieu s'éloigne de nous. La shrina, c'est pas pareil. La shrina, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? C'est une différence. La shrina, on ne peut pas comprendre ce genre de choses-là. Mais Il a dit, il cherche, la shrina, elle cherche. la shrina, C'est une des perceptions. c'est une perception qu'elle a besoin de toi et tu as besoin d'elle. On est très liés, on est très liés. Quand on a la shrina, c'est quand on a la sérénité spirituelle. On pourrait dire. C'est aussi une forme de. C'est une forme. C'est plus que ça. C'est pas que ça. C'est plus que ça. La shrina, c'est le bien-être. C'est Kaviachol, tu sens que tu es vivant. Voilà. Tu vis. Tu vis. Tu n'existes pas, tu vis. Parce que de base, on existe. Tu existes. Ça ne veut pas dire que tu vis. La shrina, tu vis vraiment. Tu es là. Tout ce que tu fais, tu es là. Tu es là, 100%. T'es mamache, voilà. C'est ça. C'est pas du salaire, non. Non, pas du tout. Parce que la shrina, c'est pas quelque chose qui est agréable physiquement. C'est pas que tu te sens bien. C'est pas quand tu te sens bien, il y a la shrina. La shrina, c'est un état d'esprit. C'est juste, c'est dans la tête, c'est pas dans le cœur. C'est les 5 points. C'est dans la tête, c'est pas dans le cœur. La shrina, c'est une intelligence divine. C'est pas un sentiment. C'est une intelligence divine dans le cerveau que tu comprends Hachem. Tu le vis, c'est une perception divine. C'est ça qu'on a vu avec la Corvino, que la shrina était pas continue. C'est pas une sensation du cœur. La neshama, elle est dans le sechel. C'est le cœur brisé, puisque la shrina est. Ah, c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est lié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un sentiment. C'est une sensation dans le cerveau. C'est quelque chose qui est basé. C'est pas je me sens bien. Si tu dis je me sens bien, c'est pas ça du tout, d'accord? Mais c'est une perception divine. Quand tu étudies une Torah et que à travers la Torah tu comprends quelque chose, tu dis waouh, c'est ça le monde, c'est ça. Stop. Maintenant mes amis, laissez-moi avancer parce que je sens que j'arrive pas à... Alors il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour s'en sortir de cette situation? Qu'il essaye de trouver la shrina, c'est-à-dire il essaye de trouver la shefa eloki, c'est-à-dire l'abondance divine, mais il ne la trouve pas. Et il ne la trouve pas plus que ça, elle est cachée de lui, elle se cache de lui. Alors il dit Rabbeinu, il y a une seule solution. Une seule solution pour cette situation-là. C'est de prier Hachem. Prier Hachem. Alors écoutez bien. Il y a le Mizmor que tout le monde connaît. Et ça enaï el harim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit Rabbi Nathan, c'est quelle montagne qu'on parle? Je lève mes yeux vers la montagne. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, David Amelech, il se sentait que la shrina, elle s'est cachée de lui dans les grandes montagnes. Elle s'est cachée de lui. David, il se sentait très loin d'Hachem.
Non, mais même devant Hachem, il se voyait très loin de Dieu. Il se voyait très loin de Dieu. Alors lui, il se disait, la Shrina se cache de moi. Donc qu'est-ce que je dois faire? Et Saïnaï et les Harim, je dois lever mes yeux vers Hachem. Sur les montagnes, c'est qui les montagnes? C'est la Shrina qui se cache dans les montagnes, dans les vallées, dans les grottes pour aller là-bas. De là, Rabbeinu, il apprend que le conseil essentiel, c'est la prière. Mais Rabbeinu, il dit, mais le problème, c'est que quand un homme, il est là-bas, il ne peut pas prier. Il n'arrive pas à prier. Il peut pas, il sait même pas quoi dire. Il n'a même pas les mots. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Tikkun Zohar comme ça. Écoutez bien, les amis, c'est énorme. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile un chidouche énorme. Il dit, il y a 3 sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim que eux, ils n'ont pas besoin de se battre. Ils servent Hachem, et Akadosh Baruch Hu leur donne leur niveau dans ce monde-ci. Ils ont aussi un Olam Haba très grand. C'est des tzadikim. Donc ils ont une belle vie, on va dire. Comme ils se conduisent bien avec Hachem, ils ont une vie sympathique, bien normale. Elle-même est nouchot. Ils ont une bataille normale que tout le monde se bat. Ça veut dire pas quelque chose de spécial. Mais ils ont leur royauté, quoi. Ils vivent en fonction de comment Akadosh Baruch Hu, puisqu'il applique Torah au mitzvot. Donc Hachem, il leur donne une belle vie, comme on a étudié dans le cours. C'est quel niveau par rapport à ça? Alors, non, ça c'est pas par rapport à ça, c'est un autre inyan. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des tzadikim qui appliquent Torah au mitzvot, ils ont une belle vie, on va dire. Ils ont une vie normale, on va dire. Il y a des tzadikim, mes amis, qu'ils vont se battre pour des autres. Ils vont se battre pour des autres. Eux, ils ont une bonne vie, mais ils vont se battre pour des autres. Mais il y a un 3e niveau de tzadikim. C'est des tzadikim qui vont se battre pour eux-mêmes. Et ceux-là, c'est les tzadikim les plus grands. Pas tous les tzadikim, on leur donne ce travail. À les tzadikim les plus grands au monde, on leur donne un autre travail. C'est quoi le travail? Écoutez bien. Il y a des tzadikim énormes. On leur donne que à eux ce travail-là. C'est quoi? C'est de descendre au niveau des Rechaïm et de vivre dans l'endroit où la Shrina, elle se cache de eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces tzadikim-là? Ils vont eux-mêmes chercher la Shrina. Parce que nous, on ne peut pas la chercher, la Shrina. On ne sait même pas comment, on ne sait pas où. Et eux, ils vont la découvrir. Et quand ils vont la découvrir, ils vont venir vers nous, ils vont nous dire, viens, par ici, par là, par ici, par là, regardez ici, c'est ici, regardez de là, ayez espoir, tenez. Alors nous, on va dire, mais non, mais là, on est dans le chemin à l'envers, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il faut aller. Si on fait des chormot, on va tomber complètement. Mais si on écoute le tzaddik, il va nous amener vers la Shrina Akdosha. Et en vérité, le travail du tzaddik qui est énorme, on ne lui demande pas du tout ça. C'est comme si qu'il doit descendre d'étage, il habite dans un penthouse exceptionnel où il a rien besoin de rien. Il va descendre au minus 40, là où il n'y a rien du tout, et il va se battre pour nous, et il va nous faire montrer à droite et à gauche. Et il dit, ça c'est pour qui? C'est pour les gens qui ne savent pas chercher la Shrina. Maintenant, ces gens-là, hein, mes amis, quand eux, ils découvrent la Shrina, ces gens éloignés à travers le tzaddik, c'est-à-dire qu'à travers le tzaddik, ils arrivent à ressentir des sensations dans la Avodat Hashem, des perceptions divines dans la Avodat Hashem inimaginables, parce qu'ils écoutent le tzaddik. Alors grâce à ça, mes amis, on ressent une sensation énorme. De quoi? Il dit Rabbeinu, de prier. Mais comme je ne peux pas prier, c'est là où Rabbeinu il vient, il donne son conseil essentiel dans cette Torah. Il dit Rabbeinu, le conseil, c'est de crier. Parce que quand un homme il crie, il ouvre son cerveau. Et quand il ouvre son cerveau, il arrive à percevoir la Shrina Akdosha. En fait, la Shrina, elle ne peut pas rentrer dans ta tête parce que ta tête, elle est fermée. Et il faut que tu cries. Il dit de la même façon que quand une femme
avant d'enfanter un enfant, elle doit crier 70 cris et qu'après elle peut enfanter un enfant. C'est quand que j'arrive à enfanter un enfant, c'est-à-dire c'est quand que j'arrive à découvrir la Shrina, c'est quand que j'arrive à découvrir, à enfanter en moi la perception divine, c'est en allant et en criant de toutes mes forces, crier Hachem quand tu cries dans la forêt, tu cries de toutes tes forces, tu crées et tu enfantes dans ton cerveau la perception divine de la prière, de la Shefa Eloki et de la Shrina Kdosha. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la raison pour laquelle je me cache dans une grotte. Pourquoi je me cache dans une grotte? Parce que je cherche la Shrina avec les gens qui ont éloigné la Shrina. C'est pour ça que je dois me cacher pendant 12 ans, 13 ans, dans une grotte pour aller chercher la Shrina Kdosha. Et moi, et qu'est-ce qu'il a fait dans la Shrina Kdosha, mes amis? Dans la grotte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le Zohar HaKadosh. C'est quoi le Zohar HaKadosh, mes amis? C'est là-bas où il nous fait montrer où est la Shrina. C'est là-bas où il nous fait montrer. C'est lui qui a parlé en premier de la Shrina, mes amis. C'est lui qui l'a parlé en premier. Ça veut dire, si le Zohar HaKadosh, il ne serait pas, jamais on pourrait parler de la Shrina Kdosha. Donc de base, lui, il a dévoilé qu'elle existe. Il faut la chercher. Il faut être prêt à aller et à la demander et à aller auprès d'elle. Et c'est donc les tzadikim, leur travail, comment ils dévoilent la Shrina Kdosha à travers leurs livres. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il s'est caché, et c'est ça qu'il explique Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, dans le Tikkun Chav Bet, où là-bas il enseigne qu'en vérité tout le travail essentiel qu'il fait, c'est pour essayer de découvrir la Shrina Kdosha. C'est quoi la Shrina Kdosha? Rabbeinu, il donne une interprétation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Shefa Eloki, c'est une abondance divine dans ton cerveau. Tu perçois Hachem de manière infinie, sans barrière. Vraiment, tu perçois Kadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman, il commence la Torah en nous parlant de 3 sortes de cerveaux qu'on a dans notre cerveau. Il y a 3 sortes de cerveaux. Il y a un cerveau, c'est quelque chose que tu comprends tout de suite. Vous savez, des fois, tu as un... Comment ça s'appelle? Un flash. Et d'un coup, tu dis, ah, je sais pourquoi c'est comme ça. Tu as un truc dans ta tête qui se met. Tu dis, voilà, c'est ça. Tu comprends la chose. Il dit, ah ben nous, ça c'est une sorte de cerveau qu'on a. Il y a un deuxième cerveau. C'est quoi? Le cerveau qu'on apprend, on étudie à travers des introductions. Alors d'abord tu apprends ça, après tu apprends ça, après tu apprends ça, après tu comprends ça, après tu comprends ça. Comme les docteurs, pendant 7 ans tu apprends et après ça rentre. Donc il y a une sagesse que tu apprends avec des introductions et il y a une sagesse que ça s'éclaircit en toi comme ça tout seul. Pam! Il dit Rabbeinu, quand tu les modifies les deux et tu les fusionnes en un, ça crée un troisième cerveau. C'est quoi? C'est le cerveau du derrière. C'est le subconscient. C'est le subconscient. Et ça, il dit Rabbeinu, tant que tu n'arrives pas à faire rentrer quelque chose dans le troisième cerveau, alors tout ce que tu as dans ta tête, ça peut partir. Tout ce que tu as dans ta tête, ça peut partir. Au moment où ça arrive à ce cerveau-là, ça reste, même après la mort, il dit Rabbeinu. Et Rabbeinu, il dit, ça, le derrière, là, le cerveau, le subconscient, c'est ça la Shrina Kdosha. C'est ça la Shrina. Quand tu arrives à percevoir Hachem d'une manière que tu le sens dans tout ton membre, dans tous tes corps, dans tout ce que tu as. Mamash, tu le sens. Ça s'appelle vraiment vivre, ça s'appelle le Shefa Eloki. Et ça, ben nous, alors tout ça, plus ou moins, c'est la Torah 21. Comment allumer la Neshama? Comment allumer la Ménorah en toi pour que la Ménorah, elle crée une lumière, une chaleur, une place pour la Shrina, une place pour la perception divine, pour que tu puisses réellement vivre chaque moment, chaque instant de ta vie qui est le but de tout dans le monde. Alors là, ça fait la hache. De quoi? Je te la... Non, parce que ça c'est un chaf, ça c'est un chet. Maintenant,
maintenant, au Mitrila, alors écoutez bien les amis, au Mitrila, au tout début, cette Torah, pour dévoiler cette Torah, mes amis, c'est spécial parce que c'est une Torah qui est très 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 compliquée et c'est spécial, ça ne se dévoile pas comme ça. Alors il dit Rabbi Nathan, la Torah numéro 21, Rabbeinu ne l'a pas dévoilée comme d'habitude, il s'est assis et il a commencé à parler. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Bitrila shamati mimenu zichrono livracha eze inyani me Torah anal. Au début, il dit Rabbi Nathan, j'ai entendu parler juste des points de cette Torah. Vous savez, mes amis, dans cette Torah là-bas, dans la Torah Atika Tamir Vesatim, la Torah numéro 21, oh là, j'ai ouvert pile poil. Rabbeinu, il parle de la vie éternelle. Il parle de comment atteindre la perception de la vie éternelle, c'est-à-dire de mourir et ton cerveau continue à avancer. Rabbeinu, il parle des choses inimaginables qu'il faut se taire. C'est des choses pas possibles à dévoiler. Rabbeinu, il dit, j'ai entendu une question dans les mondes supérieurs qu'ils ont posée. Et il dit, je vais vous poser cette question. Où on a vu un truc pareil, mes amis? Où on a vu... Il dit, je suis monté en haut. Et dans les mondes supérieurs très très hauts, j'ai entendu une question. Je vais vous poser cette question. Alors bien sûr, je ne peux pas vous la poser parce que pour ça, il faut étudier toute la Torah. Vous n'allez rien comprendre à la question. Qui peut m'enlever le serment? Non, pas du tout. Une question, une autre question. Il faut étudier la Torah. On ne comprend rien de la question. Mais ça veut dire, regardez mes amis, de quoi elle parle cette Torah. Donc cette Torah, au début, Rabbeinu ne pouvait pas la dévoiler comme ça. Alors au début, il a jeté des mots. Il a dit, vie éternelle. Rabbi Nathan, il entend, il dit, ça veut dire quoi? Et là, Rabbeinu, il commence à comme ça dévoiler un petit truc. C'est qui vit la vie éternelle? C'est que Hachem. Mais nous, on est quoi, nous? On est aussi Hachem. Donc, quelque part, il faut trouver la vie éternelle. Où est cette vie éternelle? Et comme ça, Rabbi Nathan, il pose une question. Rabbeinu, il lui parle d'un truc. Rabbi Nathan, il dit, ah bon, c'est quoi? Et après, et comme ça. Mais il ne dévoile pas la Torah, parce qu'il ne peut pas dévoiler. Comme on a étudié le cours dernier, mes amis, le plus dur au monde, c'est de prendre une lumière et de l'habiller dans des lettres. C'est le plus dur au monde. Et là, Rabbeinu, c'était une Torah qui était tellement, tellement haute, tellement grande, tellement puissante, qu'au début, il a juste jeté des petites paroles, des petits mots de la Torah comme ça. Piska, piska, ve'acharkar, et après, Amara bishlemut baderer beshabbat nachamu. Rabbeinu a dévoilé cette Torah quand, en fin de compte, parfaitement? Il a dévoilé le Shabbat Nachamu. C'est le Shabbat après Tisha B'Av. Et quand il a dévoilé cette Torah, mes amis, il a dévoilé en chemin. Vous savez, mes amis, que il y a 3 fois où on venait chez Rabbeinu pour dévoiler une Torah, et il y a 3 fois où c'est Rabbeinu qui venait chez ses élèves. Donc ça fait partie d'une Torah que Rabbeinu, il a dévoilée à ses élèves. Quand lui, il a voyagé chez ses élèves, Shabbat Nachamu, on ne sait pas où. C'est ça en chemin. Non. En chemin, ça veut dire quand lui, il était en chemin. C'est-à-dire en dehors de chez lui, de la maison. Sachez, mes amis, qu'il y a une différence énorme entre les Torotes que nous, on venait chez lui, et les Torotes que lui, il venait chez nous. C'est 2 sortes de Torotes qui sont... c'est des autres Torotes, d'accord? Alors écoutez bien maintenant, là mes amis, qu'est-ce que Rabbi Nathan, il nous parle. C'est très important ce qu'on va lire. Ce qu'on va lire là, Umikodem leze amaditi lefanav be'erev rosh chodesh menachem av. Comment ça s'est passé? Il dit Rabbi Nathan. Alors au tout début de Rosh Chodesh Av, c'est là où ça commence, où on n'a plus le droit de manger la viande, on n'a plus le droit de se laver. C'est là où on arrête. Alors Rabbi Nathan, il était présent avec Rabbeinu. Beyom Rishon Beshabbat, c'était le dimanche. Les Eterev, le soir. Bet Sheposkim Lechol Basar, quand on arrête de manger de la viande.
Ve'aya az meuyam meod. Regardez mes amis, le détail que Rabbi Nathan va nous enseigner. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il a dévoilé la Torah 21? Que la Torah 21, c'est d'allumer quelqu'un. De là vient le fameux chant. Tadlikoti, Tadlikli et Aneshama, Abatecha deshati legamre, Tadlikli neshama, Asher. Ça veut dire quoi? Allume-moi ma neshama. Tadlik li et neshama, on parle de ça. D'allumer la menorah, c'est-à-dire la neshama, là où se tient la neshama, pour faire place à la shrina, pour faire place aux tzadikim qui vont chercher la shrina. Le tzadikim, c'est qui? Alors il y a la tête, c'est-à-dire, et il y a le cerveau. Le cerveau, c'est ça le tzadik à émettre, qui va aller chercher la shrina gdosha. Elle va aller chercher pour nous faire montrer où est la lumière. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Mon feu brûlera. C'est quoi le feu? Le feu, c'est allumer pour te faire montrer où est la Shrina. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le concept de Rabbi Shimon, c'était de descendre dans notre niveau, dans notre saleté. Là où on habite, dans nos fautes qu'on est, de descendre chez nous, de se salir et d'aller chercher la Shrina Gdosha et de nous appeler de là où on est, de nous dire regarde, va à droite, va à gauche. Quand tu crois que tout est foutu, ne perds pas l'espoir parce que c'est ça l'essentiel. Quand tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux construire. Quand le monde est un pont très étroit et ainsi de suite. C'est quoi toutes ces phrases-là? Ce sont des phrases qui nous montrent le chemin, qui nous montrent où est la Shrina Gdosha. Et il dit Rabbeinu Akadosh, quand petit à petit on se rapproche de la Shrina, on a une sensation énorme. La sensation que j'ai envie de prier, j'ai envie de crier. On doit crier parce que quand on crie, c'est là où on fait naître dans le cerveau la place pour la Shrina Gdosha, la perception divine. Et là, on arrive à tout ce qu'on a étudié. C'est ni le premier cerveau, ni le deuxième cerveau, mais le troisième cerveau, c'est le Shefa Eloki, c'est-à-dire que c'est imprégné en toi. Alors, pour crier, il faut s'efforcer, bien sûr. Maintenant, une Torah pareille, elle ne se dévoile pas toute seule. Alors, il dit Rabbi Nathan, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Comment ça s'appelle dans le film quand le film il n'est pas filmé? Quand le film il est quoi? Il n'est pas filmé. Il n'est pas filmé? Quel le théâtre? Non. Mais à Choré Aklaim. Pourquoi il n'est pas filmé? Derrière la caméra, comment ça s'appelle? Les coulisses. Rabbi Nathan, il est en train de nous raconter dans les coulisses qu'est-ce qui s'est passé avant de dévoiler la Torah numéro 21. Donc ouvrez vos oreilles. Et ouvrez vos oreilles, mes amis. Rabbeinu, il était assis, c'était le commencement de la semaine de Tisha B'Av. Et bien sûr, mes amis, le commencement de la semaine de Tisha B'Av, c'est très grave. Il faut être triste, il faut être brisé, il faut l'année. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Parce que Mamash, la Shrina, c'est le moment de la Shrina. La Shrina, elle n'a plus de place. Donc on est en plein milieu de la Shrina. C'est-à-dire là, Rabbeinu, Mamash, il était en train de chercher la Shrina. C'est-à-dire il raconte une Torah, il te raconte Behemet, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et là, il dit Rabbi Nathan, Ve'aya az meuyam meod. Comment c'est écrit en français ça? Son apparence avait alors de quoi impressionner. Comment? Son apparence avait alors de quoi impressionner. Son apparence avait de quoi impressionner. Je ne sais pas exactement ça. Le mot meouyam,
C'est comment ça s'appelle quand on dit sur quelqu'un menacé. Rabbeinu, il avait une apparence menaçante. Ils se sentaient menacés ou il était menaçant? Il avait une apparence menaçante, c'est-à-dire comment menacé. Pas que quelqu'un le menaçait, mais comme de la façon qu'on est menacé. C'est quoi menacé? Qu'est-ce qui se passe quand tu es menacé? C'est quoi l'apparence que tu as? Tu es brisé, tu es cassé, tu ne sais pas quoi faire, ta tête est baissée, tu n'as plus de force dans ton... Tu n'as plus rien. Alors Rabbi Nathan, il dit, je suis rentré chez Rabbeinu et j'ai vu Rabbeinu comme si que quelqu'un l'avait menacé. Menacé ou endeuillé? Non, menacé, Meouyam. Menacé, apeuré presque. Oui, il était pas bien du tout, Comment? Préoccupé? Non. C'est beaucoup plus. Veshachav al-mitato. Il était allongé dans son lit. Veshata karbe. Et il se taisait beaucoup. Imaginez-vous la scène. Rabbeinu, il est allongé dans son lit. Et Rabbi Nathan, il s'assoit devant lui. Et il ne parle pas. T'imagines la tension? Et Rabbeinu, il est très occupé, très dans sa tête. Il est pensif, il est... Veshata karbe, vechashav mashechashav. Et il pensait ce qu'il pensait. Sa tête était dans des pensées. Ve'ani amadeti lefanav. Moi, je me tenais debout devant lui. Rabbi Nachman, il était allongé. Non, il était allongé. Et Rabbi Nathan, il était debout. Il n'était pas malade. Non, c'est pas. Non, c'est pas Tisha B'Av. C'est la semaine de Tisha B'Av. Le Shavua Shechalbo, le commencement, dimanche. Donc, en fait, Rabbi Nathan était debout et Rabbeinu, il était allongé dans son lit. Et il dit Rabbi Nathan, Vani amadeti lefanav mar'id ou mishtomem. Je me tenais debout en tremblant et en étant mishtomem. Mishtomem, ça veut dire c'est un du mot shamem. Shamem, ça veut dire non, pas mes shamem. Shamem, c'est je ne parle pas. Je ne sais pas quoi dire. Bouche bée. Mar'id ou mishtomem. Je tremblais et je ne parlais pas. Paralysé. Quand je lis ça, mes amis, mais je prends ça. Mais c'est fou parce qu'il y avait plein de scènes comme ça avec Rabbi Israël. Les mêmes scènes, des trucs comme ça que tu peux pas bouger tellement que t'as peur, tellement tu es figé, et mamash, ça veut dire là, Ve'amatiaz lefanav kamashot. Pendant des heures, je me tenais devant lui. Des heures. Ve'az, et d'un coup, Siperli Nyanze. D'un coup, Rabbeinu se confie à moi. Ana ve'ama. Rabbeinu. Pourquoi pas? C'est comme ça. Non. Ça s'appelle le shimouch des tzadikim. Quand Bezrat Hashem, les tzadikim vont se relever, on va faire la même chose. On va aller là-bas, on rentre et on regarde. C'est notre avodat Hashem. Quand Rabbi Israël était vivant, l'essentiel, c'était pas d'étudier. L'essentiel, c'était de voyager chez lui et de regarder. Et c'est comme ça. Parce qu'on doit apprendre comment le tzaddik, il mange, il boit, il parle. C'est plus que tout. C'est le shimouch. Le shimouch, gadol shimusha yoter milimuda. Le shimouch,
il est encore plus haut que l'étude. C'est mamash le vrai de vrai. Donc c'est comme ça qu'il faut. On voit que Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi tout le monde, ils allaient, ils venaient, et on va chez Rabbeinu. Pourquoi? Non, ouais, ça change, ouais. Bah, apparemment, écoute, je ne sais pas te dire. Te répondre, Tarlet, je ne sais pas te répondre. Mais, voilà, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas souvent. On le voit très souvent que Rabbi Nathan, il se retrouvait dans la pièce de Rabbeinu Akadosh. Et là, mes amis, écoutez, c'est le plus beau. Moi, je vais vous dire quelque chose avant qu'on lise ça. Je vais vous dire quelque chose que pendant des années, quand j'étais jeune, je lisais les 6 frères Rabbeinu de manière habituelle. Parce qu'il faut étudier, alors j'étudiais comme ça les livres. Mais un jour, j'ai lu cette histoire-là, et cette histoire-là, elle m'a donné mon Rabbeinu. C'est à travers cette histoire-là que j'ai ressenti que je veux me attacher à Rabbeinu de nouveau. Je découvre c'est qui mon maître. Et de nouveau, je veux aller chercher c'est qui ce maître-là. Et je veux tout reprendre depuis le début, je veux me rapprocher, courir de chez Rabbeinu. Ce qui s'est passé ici, là, mes amis, écoutez bien attentivement. Ana ve'amar, Rabbeinu a répondu et il a dit Bézé à Shabbat, ce Shabbat-là, Bachiti meod, j'ai beaucoup pleuré, Lifnei Hashem Yitbarach, devant Dieu, Madoua kol davar shani rotze lasot, pourquoi chaque chose que je veux faire, ani mukhrach lasoto bemesirut nefesh, pourquoi je dois donner mon âme pour le faire. Chaque chose, aïnou, c'est-à-dire, chez kol davar shetzarich lasot ba'avodat Hashem, tout ce que je dois faire dans l'avodat Hashem, il dit Rabbeinu, caché vekaved alav meod, c'est très dur et ça pèse sur moi, Rabbeinu. Rabbeinu, il dit ça. Tout ce que je dois faire, c'est dur, c'est lourd, c'est pesant. On parle de quoi là, mes amis? Vous comprenez de quoi on parle là? L'application de Torah au mitzvot Bepshitout, de mettre les téphilines le matin, d'aller au mikvé, de prier shacharit. Tout ce que je fais, il dit Rabbeinu, tout ce que je fais. Shacharit, mincha, arvit, d'être joyeux, tout ce que Rabbeinu, il devait faire pour appliquer Torah au mitzvot, le moindre chose, c'était dur et pesant pour lui. Tu es ma mine dans ça? C'est fou ce qu'il y a écrit ici. C'est fou ce qu'il y a écrit ici. Nous, on croit que c'est dur pour nous de faire Shabbat, de mettre les téphilines tous les jours, avec nous table, le mikvé, Mes amis, vous voulez savoir la vérité? Pour Rabbeinu, c'est encore plus dur. Tout était dur. Et là, il a pleuré. On a le droit de pleurer Shabbat, mes amis? On n'a pas le droit de pleurer Shabbat. Il dit Rabbeinu, j'ai pleuré beaucoup. Shabbat, j'ai pleuré, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai dit Hachem, comment c'est possible que tout ce que je dois faire pour appliquer Torah au mitzvot, c'est dur, tellement c'est dur que je sens que je vais donner ma vie pour faire la chose. C'est comme si que je me tue pour chaque chose que je dois appliquer dans la Torah. Messirut Nefesh, c'est ce que c'est Messirut Nefesh? C'est de mettre sa vie en danger. C'est-à-dire, toi, tu prends les tefilines le matin, vite fait, c'est pas lourd pour toi. Pour Rabbeinu, il sentait qu'il avait sa main attachée, qu'il ne pouvait pas les bouger, il ne pouvait pas. Torah, Tfila, Vodat Hashem, Mitbodedou, Teilim. Rabbeinu Akadosh, l'homme qui a battu son Yetzer Hara à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, il a fait la Shrita au Yetzer Hara. C'est quoi? C'est sûr qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose comme nous. Mais il y a écrit quoi là? Là, vous savez ce qu'il y a écrit là? Je vais vous dire ce qu'il y a écrit là. Vous savez ce qu'il y a écrit là? Je vais vous dire. Il y a écrit exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans la Torah Chafalef. C'est quoi?
Rabbeinu, lui, il a dit, vous croyez que c'est dur pour moi de faire la Vodat Hashem? Pas du tout. Mais Rabbeinu, il a dit, mais je vais descendre dans le niveau de mes élèves. De la même façon que nous, c'est dur pour nous. Rabbeinu, il dit, je ne vais pas prendre mes élèves proches. Je vais prendre les juifs qui sont perdus totalement. Et je vais m'habiller de leur niveau à eux. Vous savez pourquoi Rabbeinu, c'était un grand? Parce que Rabbeinu, il s'est détaché de son niveau en haut. Il est descendu là où il y a les Réchaïm. Vous savez, ça veut dire quoi de descendre là où il y a les Réchaïm? C'est-à-dire de vivre la même vie. D'avoir les mêmes tentations, le même Yetzerara, les mêmes... Tout pareil, ça veut dire, Rabbeinu il dit, de là-bas je dois me battre de toutes mes forces. Je suis rentré... Et vous savez pourquoi c'est puissant cette phrase? Parce que pour la première fois de notre vie, notre maître nous parle Begova Enai. Comment on dit? Face à face. Quand un maître te parle d'en haut, tu lui dis, frérot, maître que vous êtes, grand que vous êtes, tu ne me connais pas, moi, tu me parles d'en haut. Viens et parle-moi en face. Tu me donneras de la force si tu me parles en face, parce que tu me comprends. Là, pour la première fois, on voit que Rabbeinu choisit de descendre de son niveau et d'habiter là où nous on habite, c'est-à-dire appliquer Torah mitzvot pour nous, c'est lourd et pesant et c'est compliqué. Tu dois te battre tout le temps et garder tes yeux et ton brite et tes pensées. Il dit Rabbeinu, moi j'ai déjà fait la shrita au Yetzerara à 20 ans. Moi, mon Yetzerara, j'ai plus rien, il dit Rabbeinu. Mais je vais descendre dans votre niveau. Et je vais vous parler dans votre niveau. Et je vais aller plus loin que ça. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, il m'arrive à moi parce que j'ai pris ta place. Je suis descendu dans ta vie. Je vis ta vie. Tes difficultés sont les miennes. Plus que ça, je descends encore plus bas que toi. Donc c'est énorme, notre maître. C'est pas juste qui nous fait sortir du Gehinnom. C'est que d'abord, il va rentrer dans notre Gehinnom et là-bas, il va nous faire sortir du Gehinnom. Eh oui. Quand Rabbeinu, il dit le désespoir n'existe pas, il ne parle pas de lui. Parce que Rabbeinu Akadosh, il est né d'un père et d'une mère Kodesh Kodashim. Son arrière-grand-père, c'est le Baal Shem Tov. Donc c'est sûr que lui, en tant que lui, il peut atteindre des niveaux. Il ne peut pas comprendre Rabbeinu Kaviarol, un monsieur qui va tous les jeudis soirs dans une discothèque. Il ne peut pas comprendre même si tu lui expliques. Rabbeinu, il dit, ouais, moi, je vais faire quelque chose qu'encore jamais l'a fait. Je vais descendre dans votre Gehinnom. Et là, Rabbeinu, il pleure. Shabbat, c'est interdit de pleurer, les amis, c'est interdit. Et il dit, j'ai beaucoup pleuré Shabbat. Comment c'est possible que tout ce que je veux appliquer dans la Vodat Hashem, c'est pesant jusqu'à que je dois donner ma vie en danger, tellement pour appliquer le minimum, pour appliquer le minimum. Si on ressent ça, c'est que nous aussi on est dans cet état-là. Alors bien sûr, C'est pour notre état en fait. exactement. C'est pour ça en fait qu'il le ressent, parce que nous, on est comme ça. Non, mais nous, on est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça la chaîne. Non. C'est juste que, justement, nous aussi, déjà l'histoire, que si on va taper les hommes de Rabbeinu, on ne sera pas dans cet état. Alors attends, ça continue. Attends. T'as raison de ce que tu dis. Mais regarde comment les choses... Non mais regarde comment les choses, ils se sont passées, parce que c'est très beau à voir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant imagine-toi, Rabbi Nathan, il entend ça de Rabbeinu. Tu sais c'est déchirant. C'est-à-dire, tu peux pas voir, c'est ton maître. Tu peux pas voir ton maître quand il est faible, quand il est en chute, Razvé Shalom, si on peut dire, Kaviachol, pardon Hachem. En posture délicate. Donc Rabbi Nathan, il est là, il est impressionné d'abord de ce qu'il entend. Il dit quoi? C'est autant mon maître
me comprend. Autant il sait, moi, de quoi il parle. Vesiper, et Rabbeinu, il continue. Siper, il raconte. Chez Bechol Yom, tous les jours, il dit Rabbeinu. Que chez Omed Baboker, quand il se réveille le matin, Verotse Litpalel, et qui veut se préparer à prier. Eno Yachol Iftoar Piv Klal. Il ne peut même pas ouvrir sa bouche. C'est certain que c'était pour ça. Rabbeinu, il se renouvelait, et le renouvellement de Rabbeinu, c'est un renouvellement qui commence depuis le début BME. Ça c'est certain, mais quand même, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on est en train de parler? C'est vrai que c'est deux sortes de niveaux. Mais là, tu découvres que quand même Rabbeinu, il passait par ces chemins-là. Ça veut dire, nous, on a nos propres chemins qui sont très gashmi. Rabbeinu, il avait les mêmes problèmes, mais Rouhani, il a les mêmes problèmes. Le matin, il se réveille, il ne peut pas ouvrir sa bouche, il dit Rabbeinu Akadosh. Quel espoir cette histoire-là, quel espoir. Ve'en lo bameh lachiot et atzmo. Et il n'arrive pas à se donner de la vitalité. T'es assis le matin. T'es pas Mchelef, t'es assis le matin et tu sens tout ce que tu dois faire comme un poids, mais un poids que tu ne peux rien faire, frère. Tu ne peux rien faire. Plus t'es un tzaddik, plus tu le ressens ça. Moins t'es un tzaddik, moins tu le ressens ça. Sachez-le, c'est le Hémet. Plus t'es un tzaddik, plus quand tu te réveilles, t'es assis. T'es fatigué avant de commencer ta prière et la Vodat Hashem Mamash. Alors il dit Rabbeinu, bon, je dois prier. Comment je vais prier? Je ne peux pas m'obliger, il faut m'obliger à prier, mais comment je vais essayer de... Moi je ne veux pas prier de manière bâclée. Pour Rabbeinu, ça c'est pas négociable. C'est pas négociable. Donc j'ai besoin de me donner, voilà, une vitalité, une envie, un élan. Alors il dit Rabbeinu, qu'est-ce que pourrait me donner un élan? Qu'est-ce que ça pourrait me changer mon état d'âme? Vazaï, et alors, ou rotse les corps, les atzmo, al kol panim, et zenigun. Alors il se dit peut-être un chant, une petite musique va me renouveler. Peut-être je vais mettre une musique. C'est à Rabbi Nathan là tout ça? Rabbeinu. Oui, il dit à Rabbi Nathan là. Ouais. Peut-être ça va me donner une vitalité, une petite musique, une petite Gamzen imna mimeno, il dit, et même ça j'arrive pas. Pourquoi? Parce que je me rappelle de aucune musique, de aucun chant. Ma tête elle n'est pas là-bas. Je n'arrive pas à chanter, j'arrive pas à me renforcer dans la simcha. Jusqu'à qu'il ne sait pas du tout comment se tenir debout et prier. Je ne savais pas. Ils sont ça, mais Rabbeinu il se dit, je ne peux pas rester comme ça. Alors combien même ou Omed Leitpalel, il se lève de toutes ses forces et il essaye de commencer à prier. Mais au moment où il commence à prier, les mots de la prière, il commence à rentrer dans la Neshama et il commence à donner des particules d'espoir, de lumière, de joie. Et en plein milieu de la prière, il se rappelle d'une musique, d'une mélodie, d'un chant, d'un élan, d'une vitalité, d'une mémoire, d'un zikaron. Il se rappelle de Ouman, il se rappelle du Kotel, il se rappelle d'un souvenir, hein, quelque chose qui le booste. Aklal, mais tout ça pour vous résumer, il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, chez Kol Davar chez Rotzela Asot, que tout ce que Rabbeinu voulait faire, caché à l'Avmeod, c'était très pesant pour lui.
ou mouchrach la sod b'mesirut nefesh, et tout ce qu'il faisait, il devait le faire avec une mesirut nefesh, avec un don de soi. Un don de soi de sa vie, le don de sa vie. Mesirut nefesh, c'est le don le vrai don de soi. Maintenant, jusqu'à là, Rabbeinu, il a parlé en étant très éprouvé, comment on avait dit le mot menacé. Maintenant, mes amis, venez, on regarde qu'est-ce qu'elle est la conclusion de Rabbi Nathan, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a compris quand il se tenait devant Rabbeinu dans cette situation-là. Umisé nitorer libi, mon cœur, il s'est réveillé, ve vanti moussar gadol, et j'ai compris une très grande morale, l'atzmenu pour nous, l'ilmod pour s'enseigner, pour s'apprendre, kalva chomer, d'apprendre du grand au petit. Ça veut dire, si ça se passe chez le grand, chez Tzadik, chez Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbeinu Akadosh, à ce moment où il a dévoilé cette Torah, il avait atteint des niveaux que aucun tzadikim encore avait atteint auparavant depuis la création du monde. Il a dévoilé des perceptions divines que aucun tzadik auparavant a dévoilé des perceptions divines pareilles. Rabbeinu a dévoilé des réparations comme aucun tzadik encore avait réparé. Il avait déjà dévoilé le secret du Pidyon HaNefesh. Il avait déjà voyagé en Eretz Israël. Il avait déjà dit des paroles inimaginables, Rabbeinu. Et combien même avec toute sa grandeur, toute sa puissance, il montait dans les cieux, il redescendait, il parlait avec tous les tzadikim comme il voulait, tant qu'il voulait, tout le temps qu'il voulait, là où il voulait, tout le temps. Il n'y avait rien qui était fermé devant Rabbeinu, et combien même un homme comme ça, il est obligé de passer dans ces mêmes chemins où il sent qu'il y a des difficultés pour appliquer Torah ou mitzvot. Qu'est-ce qui se passe si ça vous arrive, mes amis? Si pendant une semaine, vous sentez, quand vous vous réveillez, vous ne pouvez rien faire. Alors, rien faire. Hein. Ça veut dire que tu n'arrives même pas à mettre les filets, tu n'arrives même pas à aller. Oui, tu es là, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, mais des fois, ça passe pas, Yoram. Des fois, ça passe pas. Alors c'est ça qu'il dit ici. Alors, il dit, Rabbi Nathan, écoutez bien. Alors, nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je suis un rachat. On se dit, je suis mauvais, je ne comprends pas le jeu. Nahon, il dit, eh bien là, Rabbi Nathan, il dit, ne te dis pas ça. Parce que ce qui t'arrive, c'est normal. C'est normal. Non, mais il dit, si ça arrive à Rabbeinu, c'est quelque chose de normal, ça fait partie du combat. C'est pas c'est que toi, tu ne dois pas faire des calculs. Quand tu vas à la synagogue, tu dis, mais purée, tous ces mecs-là, ils se réveillent tous les matins à 7 h dans le minyan, ils font le travail, tout pareil. Eux, ils sont toujours là. Moi, c'est toujours un combat. Tous les matins, c'est une bataille que je dois pour arriver au minyan. Purée, c'est pas normal. Rabbeinu, il vient, il te dit, si, c'est normal. Plus les gens, ils sont rapprochés d'Hachem, plus tu sens la shrina, plus c'est encore plus dur pour toi, c'est dur. Alors il dit Rabbi Nathan, maintenant, il faut apprendre de ça une grande moralité. C'est quoi la morale? Combien on doit se renforcer. La riach atzmenu, de s'obliger. Bechol akochot, de toutes tes forces. Bechol advarim anogim la Hashem, dans tout ce qui touche le service divin, ou bifrat, et surtout à la tfila, surtout sur la prière, de se renforcer, de prier par tous les problèmes qui puissent y arriver. Vous savez, mes amis, je vous ai déjà dit, il y a deux choses que Rabbeinu, il dit qu'il faut s'obliger. En général, Rabbeinu, il nous dit quoi en général? Les amis, il nous dit Amten. Attends, patience. En général, Rabbeinu, il dit Amten. Mais il y a deux choses que Rabbeinu, il dit tu es obligé. C'est la simcha et la tfila. La rire tatzmo. Il dit Rabbi Nathan, j'ai appris de Rabbeinu, quand il me parlait de ça, que même quand tu es là sans force, sans rien, c'est lourd, c'est dur, c'est pesant, ne te laisse pas pavaner sur le fauteuil avec ton téléphone.
oblige-toi, va prier. Pareil pour l'Idbo des doutes, mes amis. Combien c'est dur d'aller faire Idbo des doutes. Pourquoi c'est dur de faire Idbo des doutes? Parce que c'est pesant. Rabbeinu, il dit c'est normal que c'est pesant. C'est pas parce que c'est toi, c'est normal que c'est pesant. Et si tu t'obliges pas, tu ne feras jamais Idbo des doutes. Jamais. Il faut être un nazi sur soi-même. Il faut s'obliger. Il faut s'obliger parce que si tu t'obliges pas, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Allô, il dit Rabbi Nathan, Im tzadik kadosh venora kemoto, si un tzadik saint, pur, énorme et grand comme celui-là, Rabbi Nachman de Breslev, Ayat Tzarich, Limsor nafsho kol kach ala tfila, si un tzadik grand comme lui, il devait donner le don de soi pour aller prier, s'efforcer pour aller prier, Valkol d'avoir chez Bikdusha, et pas que pour la prière, pour toute chose dans la Vodat Hashem, il devait s'obliger. Vayalomeniot, et il avait des empêchements, ou kvedout, et pas de la pesanteur. De la lourdeur, ça veut dire c'était la pesanteur, ça pesait sur lui. Kol kar, tellement, Kodem She'asa Ezedavar, si ça se passe chez Rabbeinu, et que Rabbeinu il devait se renforcer à le faire, Kalva Chomer ben Beno chez le Kalva Chomer, à plus forte raison, nous, 1000 fois, combien on a le devoir de se fatiguer et de travailler et d'être prêt à donner le don de soi tous les jours. Là, on ne nous demande pas de servir Hachem. Là, on nous demande de donner ta vie pour Dieu, frère. C'est pas pareil. Si dans ta tête, tu n'es pas prêt de te sacrifier, mais pas pour lui en général, de te sacrifier pour Tfilin, de Rashi, de Tfilin de Rabbeinu Tam, pour le mikvé. Chacun ce qu'il a l'habitude de faire. Je ne parle même pas des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pour les choses les plus simples, d'aller prier le matin shacharit avec les téphilines dans une synagogue avec un minyan, on va dire. Si dans ta tête, tu t'es pas dit il faut que je me sacrifie pour ça, tu ne sais pas encore ce que c'est le tefila béminyan. Je pense qu'il parle de choses qu'on ne fait pas habituellement. Non. Parce que lui, d'aller dans les endroits, c'est pas le prier même pas. Il est parti prendre sa place, il dit non, on va à la prière et je suis à ta place, je ne sais même pas ce que je fais là à la synagogue. Il se retrouve, il met une personne qui n'a pas l'habitude de prier, il dit la première étape c'est de prier. Et il se met là-bas à sa place et il nous renforce. Ce serait plutôt dans des endroits où quelqu'un ne veut pas migrer, c'est le moment où il sacrifie toi pour le migrer. Ouais. Les deux, ça marche. Les deux, moi je veux dire les deux. Dans l'effort et dans ce que tu as déjà dans ta main. Parce que même ce que tu as dans ta main, je vais vous dire un petit secret les amis. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Il y a plein de fois où on a l'habitude de faire certaines choses. Et au moment où dans notre tête, on croit que ça nous appartient et c'est nous qui les faisons, etc., etc., Hachem il fait comme ça, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et là, frérot, va te battre. Si tu ne te bats pas, tu ne les as plus. Il faut que tu ailles te battre. Il faut que tu te bats pour ça. Il n'y a pas un thème, frère. Il n'y a pas un thème. Il n'y a pas... C'est quoi, il n'y a pas un thème? Je ne sais pas te répondre à ça. Quand c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire, je ne sais pas. Non, arrête de dire ça. Toujours tu dis la même chose sur ça. Ça ne veut pas dire qu'Hachem, il ne veut pas. Hachem, il veut. Il veut que tu te bats. Hachem, il veut que tu te bats. C'est que dans le Olam Hazé que tu dois te laisser emporter. Dans la Vodat Hashem, tu dois tenir tête. Rappelle-toi tout le temps, on a dit ça. Tu dis tout Hachem, c'est comme ça qu'il veut, dans le business, dans la parnassa, dans le shalom bayit. Mais dans ton avodat Hashem proche de tchouva, de shmirat abrit, ça il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre de toutes tes forces, tenir tête. Il faut pas dire Hachem il veut. Hachem il veut autrement. Hachem il a écrit sa volonté, il est dans les livres.
Ce qui est écrit dans les livres, c'est ça la volonté d'Hachem. Mais on doit se battre pour obtenir. Rabbeinu, il a dit, il y a des gens qui veulent appliquer une mitzvah. Ils vont tout faire pour l'appliquer, mais ils n'ont pas appliqué en fin de compte. On va prendre un petit exemple. Un monsieur, il a voulu faire Bikur Cholim. Et il voyage, il arrive à la maison, sauf il n'est pas là le monsieur. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est comme si qu'il a fait. Il a tout fait, c'est comme si qu'il a fait. Il n'était pas là, il n'a pas fait la mitzvah, mais c'est comme si qu'il a fait. Il dit Rabbeinu, il y a des gens qu'ils se rendent quitte en disant Keilou, c'est comme si que j'ai fait la mitzvah. Mais moi, mes élèves à moi, ils ne se contentent pas du Keilou, ils veulent la vraie mitzvah. Ils vont aller se chercher jusqu'à qu'ils vont faire la vraie mitzvah. Nous, on ne cherche pas des pommades. Nous, on veut obtenir la Vodat Hashem Behemet. Je ne veux pas le Keilou, je ne veux pas le comme si, ou alors c'est compté comme. Je ne veux pas le compter comme, moi je veux le vrai. Je veux le vrai du vrai. Le Hémet, c'est comme ça qu'il dit Rabbeinu. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu Akadosh, il dit Rabbi Nathan, si Rabbeinu Akadosh lui-même, il devait se renforcer tous les jours pour appliquer Torah ou mitzvot, jusqu'à qu'il était obligé de faire le don de soi, alors à plus forte raison combien nous, on doit essayer de se renforcer. Mais comme je vous ai dit, mes amis, comme je vous ai dit, plus un homme il est kadosh, il est saint, il est propre, il se rapproche de Dieu, plus il ressent ça. Plus pour lui, c'est encore plus dur de faire. Parce que lui, il cherche la Shrina pour le Ham Israël. Et ça, c'est énorme. Alors nous, on croit qu'on est des dénigrants, des mauvaises personnes, des délinquants. Comment ça se fait? Je suis juif. Comment c'est possible que j'aime pas les tefilines? Comment ça se fait que c'est dur pour moi de faire Shabbat? Comment ça se fait que je me tombe en colère, etc. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça se peut que je suis un méchant, ça se peut que je suis un rachat, ça se peut que c'est très grave. Hachem n'aime même pas, Dieu ne veut pas m'écouter. Il vient Rabbeinu, il te dit t'as pas compris. Même moi ça m'arrive. Tout le temps, tous les jours, tout le temps. Même moi, c'est aucun rapport. C'est juste parce que tu cherches la Shrina. C'est parce que la Shrina, elle se cache. Et toi, tu fais partie des gens qui vont faire montrer la perception divine aux autres. Grâce à toi, tu vas découvrir une lumière qui va t'éclabousser, que ta lumière à toi va être une lumière pour tes copains. Toi, ce que tu ne sais pas, c'est quand tu vas t'efforcer le matin pour mettre les téphilines avec le sourire. C'est que toute la journée, la lumière que tu auras, que tu vas allumer dans ta figure, la menorah, tu vas allumer tout le monde. Tu vas avoir des volontés, tu vas avoir de la vraie vie. Non, encore une fois, Rabbeinu, il descendait dans le niveau des personnes. Lui, il a sa propre Shrina. Pour lui, la Shrina, elle est avec Hachem depuis très longtemps. Mais c'est pour nous que la Shrina, elle n'est pas avec Hachem. Donc lui, il descendait chercher notre Shrina, pas sa Shrina à lui. Lui, il a déjà unifié depuis longtemps. Kuchabrichu Shrinte, il a fait une... Rabbeinu, il a dit, pour moi, j'ai pas besoin que le Mashiach il vienne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour moi, tout est réparé, tout est fini. Moi, c'est fini, j'ai pas... Moi, mon travail, il dit Rabbeinu, mon travail, c'est de venir vous faire montrer la Shrina. Si on s'entoure, par exemple, de gens qui sont... On sent qu'eux, ils ont la Shrina. Si on reste collé avec eux... notre vie... On la voit, là. Alors, bien sûr, on la voit, on la sent. Même sans rien faire. Même sans rien faire. C'est tout le but des gens. Nous, on est des gens. Voilà, il faut le dire une fois pour toutes. On est des gens qu'on ne peut rien faire, frère. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça veut dire, prenez mes mots ne me prenez pas sur les mots. Voilà, au deuxième degré, c'est-à-dire quoi, on ne peut rien faire. On est tellement fatigué, sale. Les problèmes matériels, la spiritualité, elle est complètement à la masse. De consacrer 10 minutes pour faire le tikkun aklali dans la journée, c'est très dur.
pour essayer de s'asseoir et étudier la Torah, il faut que je joue, comme si j'ouvre la mer. Pour moi, c'est comme si j'ouvre la mer, c'est tellement c'est compliqué. Tu t'imagines déjà comment c'est dur, ça veut dire, à moi tu vas me donner de faire quelque chose, alors je peux pas. C'est pour ça que Rabbeinu il vient, il dit alors, si c'est ça le travail, c'est attachez-vous à moi, rapprochez-vous de moi, soyez autour de moi. C'est moi qui va mener le bateau. Celui qui rentre dans le bateau, il sera méritant. Tout notre travail, c'est de nous rapprocher du tzaddik qui nous fait montrer la shrina. Ou alors les gens qui reçoivent du tzaddik et qui sont lumineux et que nous, et on doit aller là-bas prendre de cette lumière très belle. Mais il faut savoir que cette lumière, elle est aussi dans les livres. Mais on a dit des fois, on lit et on voit rien. Alors il dit Rabbeinu, alors c'est quoi le travail? C'est le cri. Le cri. C'est ça, il dit Rabbeinu, le cri, surtout le cri. Ah, tu vas dans la forêt. Il faut aller dans la forêt, les amis. Et tu dois crier de toutes tes forces. Jusqu'à que tu n'as plus de voix. Tu vas à la mer, tu te caches dans ta couette sur ton lit, tu mets le coussin dans ta bouche. Et tu cries de toutes tes forces, tu cries Hachem, tu dis Hachem. Et il dit Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Tu fais naître ton cerveau, un nouveau cerveau qui va percevoir Hachem, et c'est ça la shrina. Le mikvé en dessous, quand tu es dans de l'eau, quand tu es en dessous l'eau du mikvé, tu cries Waouh. Alors les gens ils vont te prendre un peu pour un peu fou, mais bon, tu as compris, ça veut dire mes amis, on ne crie pas assez. C'est quand la dernière fois qu'on a crié? C'est quand? On ne crie pas assez, il faut crier. Il dit Rabbeinu, quand tu cries, tu dis quelque part, tu dis Hachem, où t'es? Je veux la shrina. Tu dis au tzaddik, je suis là, ne m'oublie pas, je suis là. Il dit Rabbi Nathan, je ne vais pas vous mentir. Si on vous dit que c'est un travail qui est facile, c'est faux. La vodat Hachem, il faut mettre de son sien. On sert Hachem trop de l'extérieur, trop dans le vite fait. Dans le vite fait, c'est quoi de lire? Lire, il faut lire Shacharit. Je lis Shacharit. C'est très bien, hein, mes amis, Chaz Shalom. Je ne dénigre pas du tout. C'est même plus qu'un début, c'est tout. Un homme qui lit sans rien, il est yotse, il y a des robats. De temps en temps comme ça, et de temps en temps comme ça. C'est tout le temps compris comme ça. Dans toutes les synagogues, c'est de la même manière. Mais c'est un problème. Alors, des fois, un Ouman, ça change. Parce que d'un coup... Non mais ça veut dire, il y a des fois où on arrive à... Mais t'as raison, ça veut dire le problème, c'est que malheureusement, on s'est habitué à ce genre de... Alors tu pries comment? Tu prends un sidour, tu fais... Il n'y a plus de force, il n'y a aucune force que tu utilises de ton corps, c'est juste l'habitude des mots qui sortent de ta bouche. Le Shabbat. Même dans les habitudes, c'est là où il faut faire les secondes nefesh. Il dit Rabbeinu comme ça, il dit Rabbeinu, sache une chose, c'est pas ça la prière. La prière, c'est de la messirut nefesh. Il faut se donner le don de soi. Il faut amener son corps. C'est pas que t'es pas dans le inyan, mais ça s'appelle que tu vis pas, t'es endormi. La simcha, c'est quand tu transformes la tzvut, exactement. Mais surtout la prière. Vous vous rappelez bien, mes amis, le machal que le Baal Shem Tov il a donné sur la prière. Oui. Le machal, vous vous rappelez du machal? Voilà, c'est comme un homme, il ne peut pas avoir des enfants avec sa femme si son membre il ne se endurcit pas. Maintenant, comment le membre il se endurcit? Quand la personne elle rentre dans le inyan, elle pense à ça, il y a autour, il y a un truc qui se passe, d'accord? Dans la tfila, si tu rentres pas dans tout ton corps, t'es là. Alors, voilà, il se passe rien. Voilà. Exactement. Il faut mettre de soi. Et il dit Rabbeinu, il faut être prêt à faire de la messirut nefesh pour ça. Quand tu apprends quelque chose de la Torah, il faut te mettre dans ta tête que je suis prêt à faire messirut nefesh pour faire ça, pour appliquer ça.
il chot mukte, mais c'est route nefesh. Mes amis, il faut être prêt. C'est toute la différence. C'est d'abord, alors je t'explique. Dans tout ce qu'on apprend dans la Torah, dans notre tête, sans le savoir, on se fait des barrières. C'est quoi des barrières? On se dit, si ça arrive comme ça, jusqu'à là je peux tenir. Ça veut dire, par exemple, je vais donner le maaser que si j'arrive à une somme spéciale. Mais si j'arrive pas à une somme spéciale, je donne pas le maaser. D'accord? Alors, la Messirut Nefesh, c'est au moment où tu entends qu'il faut donner le maaser, tu dois te dire dans ta tête, je suis prêt à mourir pour ça. Voilà. Hachem, pour toi, je suis prêt à mourir pour ça. Mouktsé, c'est rien du tout Mouktsé. C'est quoi Mouktsé? La parole de toucher les choses interdites Shabbat. De peur que, dans ta tête, il dira, ben non, si tu ne te mets pas en condition, je suis prêt à donner mon âme, à me sacrifier pour appliquer Mouktsé, tu tomberas de Mouktsé. Il te dira, ben non, sache-le. Si tu ne te mets pas dans ta tête que je suis prêt à me sacrifier pour une virgule de la Torah, tu tomberas de ça. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une perception des choses. C'est grave. Mais c'est toute une nouvelle perception. Et ça, c'est ça que Rabbi Nathan il a compris, que Rabbeinu a voulu lui faire comprendre. C'est d'être prêt à se sacrifier pour appliquer Torah ou mitzvot, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Parce que si tu ne te conditionnes pas en te sacrifiant, il y aura une chose qui va venir et tu vas tomber de ça. Tu l'auras plus. Si de base tu te dis, allez, vas-y pour Rabbeinu, allez, je me sacrifie. Tous les jours le mikvé. Tous les jours le mikvé, tous les jours, je veux me battre, je vais me tremper. Et dans ta tête, tu te dis, même si ça pue, même s'il est mauvais, même s'ils n'ont pas changé l'eau, même si l'eau elle est chaude, même si l'eau elle est froide, tu te conditionnes. Il n'y a rien. Non mais ça veut dire, comme ça, le Yetzer Hara, tu l'as cassé depuis le début. Tu lui as dit, quoi qu'il arrive, il n'y aura rien qui me fera tomber de ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Il vient de dire quelque chose d'important. C'est quoi le sacrifice, mes amis? C'est pas de se contenter de la chose elle-même jusqu'à que tu la fasses. C'est pas ça. Le sacrifice, c'est que tu fasses plus que ce que tu as l'habitude de faire. Tu dois faire un effort. Tu es allé voir un mikvé, le mikvé il était fermé, tu vas chercher un autre mikvé. Tu vas chercher. Tu vas pas dire, bon, allez, Keilou. Il n'y a pas Keilou, il n'y a pas. Je vais aller chercher un autre mikvé. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose d'en plus. C'est ça la Messirut Nefesh, le don de soi, c'est de donner plus que ce que tu as l'habitude de donner. Fais un effort. Faites des efforts. Il dit, Rabbeinu, faites des efforts, je vous en supplie, mes élèves. Un effort, ça paye. Un effort, hein. Tout est un effort. Et bien surtout, continue encore plus un effort. Mais c'est route nefesh, frérot. Non, naturellement. Bien sûr, le titit, tu le fais naturellement, le titit. Alors pour toi, le titit, c'est rien du tout. C'est pas un effort. Tu fais pas d'effort quand tu mets titit. Oui, mais dans ta tête, tu y penses pas à ça comme un vrai service divin. Où tout autour, tu as tout un ignan. Tu sais que le titit, il te garde. Il te donne des bons conseils. Qui te garde les yeux. Qui te donne le émet, comme il dit Rabbeinu. Tout un essai autour de te dire quoi qu'il se passe, je vais mettre le titit. S'il se casse en plein milieu de la journée, je vais aller chercher un autre titit. Je ne vais pas me dire, allez bon, demain j'en mettrai un autre. Alors là, oui, là il y a un essai tout autour. Alors, sur la simcha et la tfila, c'est pas juste un effort. Là, la Messirut Nefesh, elle doit être à fond. C'est sur la simcha et la tfila. Surtout, la Messirut Nefesh, elle doit être de manière que tu fais un effort que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais sur la simcha et la tfila,
Tu dois faire de la Messirut Nefesh jusqu'à être prêt à te sacrifier tout. Ta parnassa, ta tfila, tout, pour faire la tfila et pour la simcha. Parce que la tfila et la simcha, ce sont les deux choses, mes amis, on ne peut pas vivre sans eux. C'est tout le lien avec Hachem, tout le lien. La simcha, c'est pour que la shrina, elle vienne habiter à côté de toi, parce qu'il y a écrit que la shrina, elle est que là où il y a de la simcha, elle n'est pas là où il y a de la tristesse. Et il y a un deuxième niveau, c'est le niveau de la tfila, c'est le contact, le lien en même temps. Il dit Rabbi Nathan, il faut savoir se mettre dans la tête que pour servir Hachem, il faut être un combattant, il faut être un guerrier. Tu dois essayer de te trouver des situations et des conseils, comment faire en sorte que tu puisses aller vers la prière. Chercher une belle synagogue, des bonnes personnes, s'acheter un nouveau sidour, une nouvelle pochette de téphilines, je sais pas, un truc qui te donne l'envie. Trouve-toi des circonstances, il se dira, mais nous, tu auras besoin des circonstances pour se prier. Fais-toi un stender, achète-toi un stender à la synagogue. Je sais pas, trouve-toi, fais-toi un kiff. Un ami qui vient, qui t'appelle, qui va te dire, allez, faut se lever, je viens de te prendre. Fais quelque chose, mais essaye de trouver des copains. Oulay, Iske, les Daber, Ezedibo Batfila. Peut-être il aura le mérite de parler une parole de prière qui sort mais du cœur. Ki bishvil dibour echad shel atfila. Car pour un seul mot de toute la prière, Kedai limsor nafsho. Ça vaut la peine de se sacrifier. Il dit la Rabbeinu, donc tu dois avoir un objectif. Au moins, dans toute ta prière du matin, d'atteindre une connexion avec un mot. Un mot, tu le dis, où tu vas le ressentir dans toutes les couches de ton corps. Un mot, obligatoire. Messirut Nefesh, frérot, il dit Rabbeinu, Kedai. C'est quoi Kedai? Quand je vais à la banque, j'ai de l'argent. Le banquier, il me dit, écoute, tu as de l'argent, il dort. Donne-le-moi. Je vais le mettre ici, je vais le mettre ici. Je vais le placer. Alors je dis, ok, où et faut Kedai. Je lui dis, où? Comment on dit Kedai? Où ça vaut le coup? Ça veut dire, tu me donnes, où Kedai? C'est où que ça vaut le coup? Rabbeinu, il vient, il dit, ça vaut le coup d'être Moser Nefesh. Ça vaut le coup de se sacrifier pour découvrir un mot de la prière que tu le dis dans tout ton corps, dans toute ton âme. Qui tfila, pourquoi? Il dit plus parce que dans la tfila, idvarim haomdim berumo shel olam. Parce que la prière fait partie des choses que toute la création du monde en dépend. Tout ce qu'il y a dans le monde actuel, dans le monde futur, dans le Olam Haba, dans le Le'atid Lavo, dans le Triyat HaMetim, dans le Tikkun de toi, de tes parents, de toute ta génération, en haut et en bas, pendant et après, tout dépend de la prière. Tout dépend de comment tu pries Hachem. Dans l'Idbodedut, dans la Tfila le matin, ou Arvit, ou Shacharit, ou Mincha, dans chaque mot de Teilim, il dit Rabbeinu, et si un homme, combien même il n'a pas réussi de se retrouver dans un mot de la prière, alors il fait quoi? Il dit c'est pas grave, il dit Rabbeinu, va prendre un Teilim et va lire des Teilim, peut-être là-bas tu arriveras. Et si tu n'as pas arrivé, demain tu vas te sacrifier. Et comme ça tous les jours jusqu'à que tu arriveras et tu continueras encore et encore jusqu'à que tu arriveras à prier toute une prière en entière en étant totalement connecté avec Akadosh Baruch. Mais ça, Rabbeinu, il vient, il nous l'enseigne que ça, c'est que de manière où un homme, il est prêt à être engagé de manière qui met sa vie en danger. Il faut s'engager. C'est un engagement. Cet engagement-là, si on ne le fait pas, si on le
on ne comprend pas l'engagement, alors on va tomber très vite. Alors David t'a dit pourquoi nous on est habitués à ça. On s'est habitué à ce genre de vie que malheureusement on fait tout comme ça. Pour quelle raison? C'est quoi le Inyan? C'est juste parce que j'ai arrêté de... Parce que je ne me suis pas conditionné dans ma propre vie que je dois me sacrifier pour ça. Dans ma tête, je me suis mis une limite. Je dis ok, la prière c'est important, les juifs traditionnalistes, ok voilà. Mais dans ta tête, si j'ai un problème grave, quelqu'un il est malade, ben je peux pas. Parce que tu t'es dit, sans te le dire, tu t'es dit. Donc ça c'est un problème. C'est un problème. Et nous, notre travail à nous, c'est de pouvoir percer ce problème-là. Il faut casser mamash et comprendre que dans la vie, surtout pour la tfila, parce que la tfila, c'est les choses les plus importantes dans le monde. On a le devoir de se conditionner dans la tête, à être prêt de se sacrifier totalement. Il faut demander à Hachem tous les jours, mes amis. Il faut prier à Hachem et élever les yeux au ciel et de dire Ribono Shel Olam, maître du monde, fais en sorte que je puisse toute ma vie comprendre dans mon cerveau et de prier d'Akadosh Baruch Hu, de faire de manière que quoi qu'il se passe, que Akadosh Baruch Hu me fait allumer dans mon cerveau, de pouvoir me sacrifier pour prier, parler avec Hachem, Shacharit Mincha Arvit, ou alors les Teilim, ou alors Hitbodedut, mais d'avoir cette forte espérance de pouvoir me sacrifier, faire de la Messirut Nefesh. Aujourd'hui, je suis un sacrifice. Aujourd'hui, il est prêt à faire Messirut Nefesh, sans penser qu'il est demain, s'il faut le faire après-demain. Juste aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial, je vais le donner. Je vais le donner aujourd'hui, c'est pas tout spécial, je vais le donner. C'est pour cela, mes amis, je voudrais que Bezrat Hashem ce soir, si on peut tous, avant d'aller dormir, aller demander à Hashem Yitbarach d'abord de prier, que toute notre vie on puisse prier, parce que la prière c'est la seule chose qui peut nous ramener le tzaddik, qui nous ramène la shrina, qui nous ramène Hashem Yitbarach, qui peut nous donner la perception divine de combien Hashem il est présent et grand, et grâce à ça de pouvoir allumer mes 7 bougies qui sont dans mon cerveau, et que l'abondance divine puisse régner et être éclaircie dans ma vie, et grâce à ça la lumière elle est dans le peuple juif. Force et courage! Force et courage!